Bonjour, bonsoir, mes sexy gals. Je rigole, bien entendu. Bon, après, je sais pas, peut-être que vous êtes sexy gals aussi, hein. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une petite guidance. Cette guidance ne pourra pas concerner tout le monde, malheureusement, mais on va parler de vous. C'est pour ça que je dis mes sexy gals, parce qu'on va parler entre femmes. Donc là, ce sera une guidance spéciale pour vous parce que la guidance précédente, c'était votre autre. Donc là, on va un petit peu papoter de vous à moi. Je ne sais pas ce que ce tirage va donner. Donc, on est parti. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre celui-là. Bon, les anges guides. Un petit message pour les demoiselles qui me regardent. Alors, en ce moment, j'ai des petites chansons qui passent dans ma tête, ça, je fredonne. Ouais. Je fredonne. Alors, il m'en manque juste 3 pour mes babies. J'ai dit 3. Pourquoi J'aime quand ça fait ça. J'aime. Je prends celle-ci. Hein. Je prends celle-ci, moi. Bon. Alors, certaines d'entre vous vont refaire leur garde-robe. Non? Si, peut-être. Certaines d'entre vous, ouais. Ouais, l'impératrice, ouais. Elle va, ouais. Donc oui, c'est une parenthèse. Je sais pas, je vois des femmes, enfin, je vois des copines qui vont acheter des vêtements. Je vois, je sais pas, j'ai l'impression que là, vous allez, pour certaines d'entre vous, sur le début de cette année, vous allez entreprendre des choses qui vont vous demander de changer de style. Pour vous reconnecter peut-être à vous-même, pour peut-être représenter la boîte, parce que des fois, quand on change de style, c'est pas forcément que pour nous, c'est peut-être aussi pour l'entreprise pour laquelle on travaille. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a travaillé ou qui va travailler cette année pour son abondance. Mais ce sera plus comme avant, parce qu'avant on était dans une certaine forme de perte, de perte de perte de soi, de perte de contrôle sur sa propre personne. On a travaillé sur ça, sur ce manque de confiance en soi. Et cette année, en fait, on se réoriente. Ouais. Cette année, on se réoriente parce que il y a une forme de justice qu'on se fait à soi et on se réoriente sur quelque chose. On travaille sur soi cette année ou après avoir beaucoup travaillé sur soi, on va récolter quelque chose de plutôt sympathique, vous voyez. Bon, avec le monde à l'envers et le roi de bâton à l'envers, c'était parce que vous aviez beaucoup perdu confiance en vous. L'espièglerie, c'est quelqu'un qui vous a fait perdre cette forme de confiance en vous. Ça y est. On peut pas parler de vous 2 minutes sans parler de cet individu, l'autre là. Mais il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé à vous faire perdre cette confiance. Et en fait, vous n'allez plus écouter parce que cette personne-là, vous allez la mettre de côté en fait. Donc vous n'allez plus l'écouter et vous allez avancer pour vous-même. Ouais, et ça va aller très rapidement. Ça va être très rapide. Vous allez avoir plusieurs propositions de personnes immatures, donc il va falloir faire vraiment le tri et vraiment le choix. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir des propositions de petits jeunes. Oh, machin,
voilà, non. En fait, il va falloir savoir couper très rapidement ce genre d'échange-là parce que ça peut vite retomber dans quelque chose que vous avez quitté récemment, quoi. Les gabineries, du enfantillage, tout ça, on a terminé avec ça, on pose ça loin de nous et on avance. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, vous voyez, hein, je ne le veux pas dans les parages et il est là. Ah là 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 là. Bon, on a quelqu'un là qui, un empereur là, votre autre, du coup, qui joue plus les dangereux, hein, parce que là après cette situation là, après ce qu'il a vu de vous, que vous repreniez du poil de la bête, que vous êtes sur le point de reprendre cette confiance en vous et ce panache, monsieur ouais, la queue entre les jambes, quoi. Comme un petit chien, là. Désolée. Mais c'est ce que j'entends, moi. J'entends un petit chien qui est apeuré. Vous savez, les petits chiens, quand on leur fout un coup de balai, là, et qui mettent la queue entre les jambes et qui courent, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Cette personne-là, vous l'avez remis à sa place, mais d'une force. Et là, maintenant, ben, en fait, elle vous espionne. Elle a envie de vous offrir des cadeaux. Elle a envie de vous sortir. Que vous soyez encore en couple, ou que vous ne soyez plus en couple, ou que ce soit quelqu'un que vous connaissez comme ça, ou que ce soit un début de relation et que ça a mal tourné, que la personne elle revient parce que bon, ce serait trop bête de pas jusqu'au bout de l'histoire. Vous connaissez la chanson. Cette personne-là, elle revient vous offrir son cœur entre guillemets. Je ne sais pas ce qu'elle va vous offrir, on va regarder après. Mais en fait, elle voit que vous, de votre côté, vous n'avez pas son temps. Vous avancez, vous. Et lui, il est là. Je peux avoir un petit peu d'amour. Et je peux avoir un petit peu d'amour. Tiens. Hop. Ah, ouais, je sais pas si c'est passé. Oh, heureusement que vous avez pas vu. Je sais pas si vous avez vu, mais voilà. Bref. Mais on l'envoie chier, quoi. Le fuck, dans la bouche, quoi. Mais, c'est dégueulasse, hein. Mais écoutez, il y a un moment, vous avez besoin de votre tranquillité. Après avoir tout fait, après avoir tout porté, stop. Et là, vous pensez à vous. Ah, le taf que vous allez faire, il a l'air pépère parce que vous avez l'air sur cette nouvelle année parti pour quelque chose de sympa, quoi. Waouh. Bon, certaines d'entre vous ont décidé, bon, cette année on saute le pas. Cette année, on se dit oui. Cette année, c'est fini les petites relations d'un soir, d'une semaine. Là, on concrétise. C'est fini le célibat. Cette année, c'est fini le célibat pour certaines d'entre vous. Mes félicitations. Vous allez trouver le grand amour. Ouais. Et vous allez pas y croire. Hein. Vous allez pas y croire parce que certaines d'entre vous, elles reviennent à le travail. Certaines d'entre vous, elles en ont pris plein les chicots, comme on dit. Ah ouais. Vous allez construire quelque chose. Peut-être que vous allez entreprendre. Ouais. Vous allez faire une dépense, voiture, maison, voyage, locaux pour entreprise, quelque chose d'énorme que vous allez porter sur vos épaules. Donc, je pense que l'une d'entre vous, elle va s'acheter un local commercial. Je sais pas pourquoi j'en ai pris deux de plus. Et c'est fini. C'est fini je suis partout. Je
suis partout. J'ai des multicasquettes, je suis fou. Non, celui-là, il est pas bien, celui-là, il est pas bien, celui-ci, tu sais, je suis restée 2 semaines avec, et puis c'est pas bien passé sur la fin. Non, c'est fini, ça. C'est terminé. Ouais. C'est terminé. Le sacrifice, tout ça, c'est, oh, je ressens vos énergies, c'est calme, c'est c'est, ouais. Ouais. Il y a une grosse, libération. En fait, on avait tendance à se diaboliser, à se dire qu'on méritait pas. Et c'est pour ça qu'on multipliait les conquêtes, les soirées, les sorties, les machins. On multipliait ça parce qu'on avait le sentiment de pas le mériter. Le grand amour, le vrai. On était tout le temps souvent dans la perte, on n'avait pas confiance en soi. Et avec la papesse et le 5 de denier, on passe de ne pas avoir confiance en soi à retrouver cette confiance en soi, cette sérénité, cette posture ouais. Et on est bien. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est la vibes. On est bien. C'est ça qui ouais. Ça me, Bon, je peux utiliser celui-là. Et donc, du coup, hop. Alors, on commence. Pourquoi je chantonne comme ça? Je comprends pas. J'ai rien de particulier dans mon existence, je vous préviens, mais je suis dans la chantonnade en ce moment. J'ai plein de petites chansons qui me passent dans la tête. Ça passe, ça vient. Encore une, voilà, merci. Bon. Là, on a quelqu'un qui passe, qui passe de quelqu'un qui se retenait d'être elle-même, qui se retenait de briller, qui se retenait voilà. On passe du moins 8, d'accord? Du moins 8e étage au sous-sol des caves, d'accord? Pour monter au premier, deuxième, 10e étage. Vous voyez un peu le tableau? C'est genre, on passe du coq à l'âne. Et c'est même plus du coq à l'âne, c'est du coq au cheval, à l'étalon. Et, et en fait, le truc, c'est que, en fait, comme vous avez fait un travail sur vous, vous reprenez une certaine forme d'équilibre dans votre vie, ce qui va vous inspirer à faire switcher cette situation. Et il y a quelqu'un qui a un changement dans sa vie. Il y a une transition, il y a un changement. Que ça peut être professionnel, relationnel, financier. Il y a un switch qui se fait et ça va être rapide. Vous allez vous isoler et en fait, cet isolement, ça va, ou vous étiez isolé, mais ça va vous titiller un peu au début, ce sentiment de solitude, tout ça. Vous avez été quelqu'un qui a beaucoup emmagasiné de choses, beaucoup travaillé, beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui a quand même beaucoup dans la tête. Vous voyez? Et vous vous êtes dit longtemps, est-ce que je reste seule? Ou est-ce que je continue?
à avoir un mec, deux mecs, cinq mecs, à faire, enfin, quand je dis un mec, deux mecs, cinq mecs, c'est pas que vous avez des mecs, vous les enchaînez, non. C'est qu'en fait, vous passez de déception en déception, en déception, en déception, en déception. Et là, en fait, vous hésitez entre arrêter avec ce schéma-là et être célibataire, ou essayer d'arranger la situation. Parce que là, souvent, vous avez été la personne qui essayait d'avoir le moins de disputes dans la relation. Vous avez été la personne trahie, la personne trompée, la personne dans la défaite et dans l'échec, on dit. Et il y avait trop de tristesse. Et hop, bam, badam, badam, la justice pointe son nez. Vous êtes tombé sur quelqu'un d'égoïste en avant. Quelqu'un de rat. Ouais. Et c'est la justice sur cette personne-là. Quelqu'un qui vous négligeait pour de l'argent, là. Mm. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez célébrer quelque chose. Vous allez célébrer quelque chose de perso. Ouais, bon. Vous avez été avec un mec connard, quoi. Désolé, connard. Et après de ça, en fait, la justice, elle va tabasser et en fait, va y avoir de la prospérité. Ça veut dire que vous allez soit avoir un petit gain d'argent, soit retrouver du travail, une opportunité, quelque chose, soit tomber sur quelqu'un de bien. Et comme je vous ai dit, c'est peut-être ça. Vous allez tomber sur une autre relation, une nouvelle relation avec le mat, c'est une nouvelle relation, une nouvelle romance, un nouveau taf, un lancement d'une affaire personnelle, un truc quelque chose qui va vous rendre heureux. Quelque chose que vous allez célébrer, profiter de ce moment-là, en fait. Vous allez en profiter. Et en fait, la personne en face, soit elle en saura rien, soit elle va vous dire ah ouais mais bon et en fait ben non en fait vous allez rester sur vos positions et en fait c'est en fait au final ça va switcher, c'est vous qui aurez plus cette tendance à être gnangnan, ah ouais, ouais, à suivre le runner et chaser. Vous serez le runner. On me dit ouais, c'est ouais. Vous serez le runner en fait. Vous allez enfiler vos baskets, hein, ok, et vous allez commencer à courir dans le sens inverse de votre gars. Ouais. Mm. Parce que la personne en fait, elle s'amusait à écouter autour d'elle les gens qui voulaient vous séparer. Donc elle gardait pour elle ses sentiments en se disant ouais mais de toute façon personne veut d'elle, euh, tous mes potes, ma famille, mes enfants, si il a des enfants et pas vous ou vice versa, ils veulent pas d'elle. Attends, je vais profiter. Puis quand je vais me tirer, je vais me tirer. Donc ce gars s'investissait pas. Il prenait, il se tirait, il prenait, il se tirait. Et comme vous étiez toujours là, et là en fait vous avez décidé de ben tu prends quoi en fait? Il y a rien. Hein. Et en fait ça titille. Ça titille, ça titille. De toute façon, vous avez des doutes sur cette personne. Mm. C'est ouais, vous avez des doutes sur cette personne et vous avez
Ouais, il y a plus de passion. Ouais, vous êtes plus amoureuse, quoi. L'autre, il va essayer de recréer une affinité avec vous. Il va essayer, tant bien que mal, hein, d'essayer de vous récupérer. Mon conseil personnel, ne faites rien. Si quelqu'un vous veut, si quelqu'un vous veut, il se bouge, quoi. Ouais. Quelqu'un cette personne-là, elle veut éviter le problème. Elle veut pas le régler. Elle veut l'éviter. Ouais, elle veut une seconde chance. Ouais, bah oui, bah écoute, mon cocho, tu veux une seconde chance, tu veux une seconde chance. Ouais, mais en fait, c'est quelqu'un qui a des blocages et qui s'est créé des blocages, parce qu'en fait, elle est dans la peur. Elle doit se libérer de ses blocages pour vous retrouver, mais elle ne le fait pas. Vous, de votre côté, vous êtes sincère avec vous-même pour éviter les problèmes, d'accord? Pour éviter les problèmes, vous, la seconde chance, elle est entre parenthèses pour préserver votre paix, d'accord? Euh, Vous avez eu une blessure d'abandon par rapport à l'autre qui vous a laissé, mais vous recentrez sur vous parce que vous savez qu'il y a un blocage karmique. Ça vous fait peur, la situation vous fait peur, parce qu'il y a pas, ça vous sort de votre bien-être, de votre confort personnel, voyez, ça vous sort ouais, ça vous sort de vous-même, quoi, cette histoire. Attendez. Parce que là, en fait, j'ai tendance à trop laisser la parole à l'autre, là. Tais-toi, notre autre, nous, qu'est-ce que, madame, qu'est-ce que ouais. Ouais, soit vous cherchez un lien d'âme sœur, soit vous pensez que vous êtes dans un lien d'âme sœur, et ça vous fait peur. Mesdames, je vous comprends. Précipice. Ouais, vous savez que vous vous dirigez, vous êtes pas bête, hein. Vous êtes pas bête. Vous avez l'impression que cette histoire, c'est juste une histoire, avec l'autre là. Vous avez l'impression que cette histoire, c'est juste, une histoire comme ça, en fait. Vous arrêtez d'être, d'être naïve. Et dans votre tête, il y a l'inévitable. L'inévitable, c'est la rupture, parce que vous vous dites que cette alchimie, c'est qu'un passage avec l'autre. C'est bon, voilà, ça devient votre ex. Vous cherchez une rencontre forte, l'amour. Sinon, vous vous tirez, en fait. Là, vous avez pas besoin de cette personne-là, parce que ça vous avez l'impression de refaire la même chose tout le temps. Donc vous dites stop, quoi. Vous dites stop. Pourtant, vous l'aimez. C'est toujours un pardon, un bonheur 5 minutes, et puis on repart sur des embrouilles. Vous dites stop. Pour vous, pour votre bien-être, vous apprenez à vous aimer vous, et puis après on verra le reste. Hein. Et ouais. Et je vous comprends tout à fait, mesdames, je vous comprends tout à fait, parce que des fois, ça arrive. Hein. Mais ouais, mais oui, c'est ça. Ouais. Donc, mesdames, je vais vous faire un petit message.
Message de votre âme. Enfin, les messages de ton âme, c'est le nom des cartes. Je fais un petit message et je vous laisserai là-dessus. Un seul, hein, par contre, hein, pas 10 000. Hein. Je vous préviens. Parce que je connais, hein. Quand je commence... Non, j'ai dit un. C'est pas possible. Bon, je prends celle-là, les autres, je les regarde même pas. Voilà. Se reconnecter à la nature. Arrêtez tout. Partez marcher au chant des oiseaux. Laissez-vous bercer par la douce mélodie du borissement des arbres. Laissez-vous porter par le vent, par la vie et par la magie de la nature. Elle est très jolie, cette petite carte. Bon, c'est le petit mot, et là, c'est très très joli. Hein. Poup, poup, poup. C'est très beau. J'aime beaucoup ces petits dessins. Ouais, c'est vraiment joli. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Je commence à en avoir... il y a trop de trucs qui passent, donc voilà. Je vous dis quoi? Est-ce que je vais faire une vidéo couple? Est-ce que je vais faire une longue vidéo? Est-ce que beaucoup trop de questions ce truc dans ma tête? Honnêtement, avec cette histoire de micro qui commence à vraiment me chauffer, parce que ça fait 3 fois quand même que je change de micro, vous voyez, ça commence un petit peu à me péter les glains, oui. Ben je sais pas trop quoi faire. À côté, j'ai ma vie perso qui est assez sportive en ce moment, vous voyez, donc avec la rentrée en tant que mère, vous savez ce que c'est. En tant que parent, vous devez bien savoir, mais voilà. J'ai essayé de faire des vidéos un petit peu tout le temps, mais là, en ce moment, j'ai pas eu trop de temps parce que énergétiquement parlant, je sais pas pour vous, mais moi, c'était hardcore ces derniers jours. Donc j'en ai fait une il y a pas longtemps, mais je me suis dit aujourd'hui je vais faire une vidéo parce que je sais que peut-être que les gens attendent une de mes vidéos. Je me sens plus, ça y est, je me sens plus, ça y est. D'ailleurs, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie vraiment pour vos visionnages, les likes, les partages, les commentaires. Franchement, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Après, je sais que ma façon de parler peut ne pas plaire. Mais bon voilà, j'ai rien contre les messieurs parce que de base je fais des tirages pour les hommes et j'aime beaucoup ça. C'est sauf que en ce moment, je vois beaucoup de cas où c'est les messieurs qui font les connards et c'est les madames qui dégustent. Et en fait, bah, j'avais pas l'habitude de voir ce genre de choses-là, donc ça me fait un peu de la peine parce que bon, moi j'aime bien quand c'est des tirages. Je parle ou mec et tout, je raconte les trucs, je trouve ça plus plaisant, mais bon après voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vais peut-être essayer de faire un autre tirage plus tard. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye et merci pour le visionnage.